c'est de suivre la conduite du Saint-Esprit. C'est démodé, mais c'est le programme de Dieu. Cela a toujours été le programme de Dieu. Et ce sera toujours le programme de Dieu. Ce n'est ni par la puissance, dit la Bible, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur, c'est de là que ça vient. Mais aujourd'hui, leur éducation et leur carte de membre de l'Église, ainsi que leur attachement aux sources du monde, ont bousculé l'Église à tel point que le côté intellectuel a pris la place du spirituel. Voilà l'erreur de l'Église aujourd'hui. Mes frères, mais j'ai lu frère Branham, mais non, dites le Saint-Esprit m'a dit. Il ne faut pas venir avec ce que vous avez lu. Mais non. Voilà l'erreur de l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas ça le christianisme. L'erreur c'est Jésus-Christ a dit. Le Saint-Esprit m'a montré. Le Saint-Esprit a dit. C'est tout. Frères et sœurs, il faut de l'influence. Il faut que nous soyons influencés. Parce qu'il y a la bonne influence par le Saint-Esprit, il y a la mauvaise influence par l'esprit du diable qui est dans l'Église. Dans l'Église, je vous l'ai dit la semaine passée, vous avez le diable dans le domaine physique. Si quelqu'un a une goitre, c'est un démon physique. Vous l'avez dans le domaine spirituel. Tous les démons connaissent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le Messie. Ce qui nous a été révélé dans ce dernier temps, le diable sait vous manier ça de la manière que l'on fait avec Ève au commencement. Ève lui a donné la parole de vérité telle que Dieu l'avait donnée. Ils ont su faire ça du côté spirituel pour séduire Ève. Nous avons les mêmes démons aujourd'hui dans l'Église, du côté spirituel. C'est pourquoi, pour un chrétien, il faut la puissance de la résurrection de Christ parmi les gens pour qu'il voie que Christ n'est pas une statue suspendue dans un bâtiment, mais qu'il est un être vivant dans la forme du Saint-Esprit, vivant dans les hommes et vivant dans les femmes, apportant la paix, apportant la puissance, le contentement et le bonheur. Alors ils peuvent rendre ce témoignage, selon Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ou selon Acte 1:8, j'ai reçu le Saint-Esprit, la puissance de Christ est sur moi. C'est alors que vous voyez ce qui est arrivé dans ma vie. J'ai prié, le boiteux a marché. Écoutez ce que nous lisons dans le message, l'influence des nôtres, au paragraphe 58. Combien Dieu bénit un homme qui restera fidèle à la parole de Dieu. Il ne sera peut-être pas très populaire, mais il sera béni. Et maintenant, les gens doivent faire leur choix. Écoutez bien. Dieu n'oblige personne. Nous n'obligeons personne. Ma soeur, tu peux venir en pantalon, nous n'allons pas te chasser. Nous allons seulement te faire écouter la parole de Dieu. Maintenant, les gens doivent faire leur choix. Soit vous agissez comme le reste des gens, soit vous voulez être béni de Dieu. Maintenant, vous pouvez faire votre choix. Si vous voulez vivre comme le reste du monde, allez-y, vous êtes libre. Dieu n'a jamais obligé quelqu'un. Mais si vous vivez comme le reste du monde, vous serez béni d'eux. Mais si vous tournez tous vos désirs vers Dieu, vous serez béni de Dieu. Vous devez donc choisir aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais ne soyez pas un tricheur. La Bible dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois.
Ah, ça, c'est ce qui nous fait mal au cœur quand nous voyons des frères et des sœurs, des années et des années qu'il va à l'église, tantôt il est du côté du monde, tantôt du côté de Dieu. Non, c'est l'hypocrisie, ce n'est pas bien. Choisissez. Si vous voulez vivre comme le monde, au lieu de venir dans une jupe qui n'est pas conforme selon la Bible, Apocalypse 1,13, selon 2 Timothée qui dit « Soyez habillés d'une manière décente avec pudeur », alors autant vous mettre même un pantalon pour nous montrer que vous voulez servir le diable. Vous ne pouvez pas servir et le diable et Dieu en même temps. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Non, choisissez. Amen. Choisissez mon frère, choisissez ma soeur. Vous devez donc choisir aujourd'hui qui vous voulez servir. Comme l'a dit le prophète, souviens-toi toujours de ton Créateur, premièrement. Ah, ici je m'arrête encore un peu. Les gens qui ont cru en Dieu ont oublié Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par surplus. Les gens ont oublié que Dieu veut la première place, ou alors vous n'avez pas du tout. Quand vous ne donnez pas la première place à Dieu, il vous quitte. Rappelez-vous Abraham, quand Dieu lui a demandé de sortir de son pays, de sa patrie, de sa famille, quand il est sorti avec son père, quand il est sorti avec l'autre, n'ayant pas donné la première place à Dieu, Dieu l'a quitté. Il a attendu jusqu'à ce que le père d'Abraham soit mort, jusqu'qu'Abraham se soit séparé de l'autre, alors il est revenu. Il y a beaucoup de rétrogrades qui ne veulent pas reconnaître que Dieu les a quittés. Comment est-ce que tu saurais que Dieu t'a quitté, mais tu n'es pas béni de Dieu? Où sont les bénédictions spirituelles dans votre vie? Amen. Vous devez voir si vous êtes béni de Dieu et tout ce que vous faites vous réussit. Mais si vous faites ceci, ça ne réussit pas, vous faites ceci, ça ne réussit pas, vous priez, vous ne recevez pas, sachez que Dieu vous a quitté. Examinez-vous d'abord si Dieu est avec vous, oui ou non. Quand Moïse avait quitté Égypte, quand Pharaon voulait le tuer, il est allé en Éthiopie 40 ans. Pendant que ces 40 ans, Dieu l'avait quitté. Il n'y a aucun miracle qui se soit opéré dans la vie de Moïse pendant ces 40 ans. Aucun fait surnaturel qui s'est manifesté dans la vie de Moïse pendant ces 40 ans. Voilà la preuve que Dieu n'était pas avec Moïse. Beaucoup de croyants aujourd'hui sont rétrogrades. Dieu les a quittés et ils ne veulent même pas reconnaître que Dieu les a quittés. Aucune puissance n'est manifestée dans leur vie. Aucune foi assurée n'est manifestée dans leur vie. Ce sont des croyants théoriques. Ils ont un Dieu historique. Ils ne parlent que du Dieu d'hier. Ce qu'il a fait avec Abraham, avec Moïse. Jamais il ne dira, voilà ce que tu as fait avec moi cette nuit. Voilà ce que tu as fait avec moi hier. Jamais. Ils ont seulement le Dieu historique, le Dieu d'hier. Ce n'est pas bien, mon frère, ma soeur. Je crois plutôt que le christianisme ne consiste pas au fait de se joindre à des églises ou à des credos. Je crois plutôt que c'est la réflexion de Jésus-Christ dans l'être humain, de telle manière que nous portons son image, nous reflétons son image. Oui, comme Pierre, je vous l'ai dit, quand il a fait marcher le boiteux, et que les gens le regardaient dans Acte 3, 12 à 16, il a dit, pourquoi nous regardez-vous? Comme si c'était par notre piété que nous ayons fait marcher ce boiteux. Non, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac
qui a glorifié son serviteur Jésus. C'est par la foi en son nom que son nom a fait marcher, sa puissance a fait marcher ce boiteux. Voilà ce que doit être un chrétien. Il doit refléter l'image vivante de Jésus-Christ. Car nous sommes les membres de son corps. La Bible le dit. Nous lisons dans Romains 12, verset 5. Romains chapitre 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Amen. Maintenant, nous lisons 1 Corinthiens 15, 40. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40. Je lis. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Vous savez que quand Jésus est ressuscité, il n'avait plus le corps terrestre. Il avait un corps céleste, un corps immortel. Et tous les chrétiens, le jour de l'enlèvement, seront transmutés. Ils auront un corps céleste, un corps immortel, un corps qu'on ne peut pas séduire. Alléluia, frères et sœurs. Et maintenant, dans ce corps, nous lisons dans 1 Corinthiens 12, versets 13 et 14, ceci. 1 Corinthiens 12, 13, 14. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Maintenant, le verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, et il est formé de plusieurs membres. Maintenant, écoutez du verset 21 et 22. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Donc, un chrétien était membre de Christ. Même si nous avons eu un prophète dans cet âge qui est membre du corps de Christ, nous avons des prédicateurs. Nous avons frère Franck, Matthieu 24, 45. Nous avons des prédicateurs, Éphésiens 4, 11. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu ne dois pas te minimiser. La Bible dit que les membres qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Alors, la question qui se pose est que si tu es chrétien, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, que t'a-t-il apporté? Si tu dis que tu es chrétien, tu es membre du corps de Christ, tu ne connais pas quel petit membre tu es. Tu ne connais pas quels sont les fruits de l'esprit que tu as. Tu ne connais pas, dans 1 Corinthiens 12, diversité de dons, diversité de ministères, diversité d'opérations. Chacun a manière de l'esprit est donné pour l'utilité commune. Mais à toi, qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a donné? Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas naître dans ta famille et tu ne sais pas, tu es le quantième dans ta famille. Si on trouvait un enfant au Canada, il dit, oh mais moi mon père c'est quand il est prédicateur à Bruxelles. Il dit, oui mais tu es le quantième enfant. Je ne sais pas, Frère Kanda a eu combien d'enfants? Je ne sais pas. Ah, ce n'est pas mon enfant ça. Comment tu peux te dire enfant de Dieu? Chrétien, tu ne connais pas ta place dans le corps de Christ. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment tu peux être dans une famille naturelle? Tu ne sais pas, tu es le premier enfant, le dernier, le quatrième, le cinquième. Tu ne sais même pas, dans la totalité de votre famille, vous êtes à combien d'enfants?
il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es un menteur. Alors, frères et sœurs, un chrétien, il est membre du corps de Christ. Et le membre le moins nécessaire, le plus petit, est toujours nécessaire. On ne peut pas dire que je n'ai pas besoin de l'ongle. Non, tu as besoin de l'ongle. Dieu ne t'a pas donné l'ongle dans le corps pour rien. Amen. Ah, alors, nous allons terminer par ceci. Quelle sorte d'image était notre Seigneur Jésus-Christ? Il n'est pas venu pour être un grand monsieur, bien qu'il l'ait été, mais il se présenta comme serviteur. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est ce qui le rend grand à nos yeux. Étant Dieu même de l'éternité, le Dieu même qui créa le ciel et la terre, toutefois quand il vint, il prit la position la plus basse, la tâche la plus indésirable que quelqu'un puisse accomplir, en devenant un laveur de pieds, un laquais. Et ce laveur de pieds était le moins bien payé de tous les hommes. Et le Dieu du ciel s'humilia pour être ainsi. Le plus grand de tous devint le plus petit d'entre tous. Voilà ce qu'il voulait nous apprendre. Voyez quelle différence avec le soi-disant reflet chrétien d'aujourd'hui. Écoutez bien, frères et sœurs, comment nous allons terminer. Je vais lire dans le message les images de Christ, au paragraphe 44. Quelle différence avec le soi-disant chrétien d'aujourd'hui? Quelle différence alors que le soi-disant chrétien aujourd'hui veut être servi? Oh, il commence à croire qu'il est quelqu'un. Quelle différence il y a avec le fait de le refléter? Il n'est jamais venu pour être servi, mais pour servir. Amen. Vous savez que si vous saviez ça, si vous aimiez Dieu, parce qu'il y a deux plus grands commandements: aimer Dieu de tout ton cœur, aimer ton prochain comme toi-même. Si tu voulais donner la première place à Dieu, dimanche tu te lèves, tu regardes l'heure. Ouh, il est tard. Même le déjeuner, on ne va pas déjeuner, on part vite. Je dois servir Dieu, on doit aller au culte. Je ne vais pas arriver en retard. Voilà la manière de servir Dieu. Mais pas toi, quand tu es malade, priez pour moi. Je suis malade, tu veux seulement qu'on te serve. Mais où est-ce que toi tu sers? Pour être à l'image de Christ. Où est-ce que toi tu prends ta croix? Même si servir doit t'amener à souffrir, tu vas accepter de souffrir comme Meshach, Shadrach, Abednego. Voilà l'image de Christ. Jésus-Christ, pour souffrir, il a pris, et sur la croix il a dit: Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Au jardin de Gethsemane, quand il a vu l'image de ses souffrances, il a dit: Père, s'il n'est pas possible que tu enlèves cette coupe de devant moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Ah! Dans chaque chose que tu entreprends, si tu es la véritable image de Jésus-Christ, tu vas chercher quelle est la volonté de Dieu. Tu vas chercher d'abord à servir Dieu, pas que Dieu te serve. Pas seulement quand tu es malade, priez pour moi, priez pour moi, pour qu'on te serve. Mais toi, où est-ce que tu sers Dieu? Tu n'es pas l'image de Jésus-Christ, frères et sœurs. Tu n'es pas l'image de Jésus-Christ. Il a dit: celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Est-ce que toi, quand tu vois que pour servir Dieu, tu vas souffrir, est-ce que tu le fais? Non. Alors tu n'es pas l'image de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le christianisme d'aujourd'hui. Pierre, regardez quelle a été la fin de sa vie. Paul, regardez comment a été la fin de sa vie.
Ils ont été martyrisés. Ils ont accepté de souffrir. Mais toi, dans quoi est-ce que tu souffres pour servir le Seigneur? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Frères et sœurs, je continue à lire. Il dit, nous lisons dans Matthieu 26, 39. Matthieu chapitre 26, verset 39. Ne vivons pas le christianisme à notre manière, en raisonnant avec les yeux de la Bible, non. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Et nous vivons le christianisme comme Pierre l'a vécu, comme les apôtres l'ont vécu, alors nous serons bénis comme eux. Matthieu 26, verset 39, la Bible dit ceci. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se lève sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est-à-dire, même si cela doit m'amener à souffrir, que ta volonté soit faite. Mais le chrétien d'aujourd'hui n'aime pas souffrir. Au contraire. Au contraire. Il aime toujours être bien, être quelqu'un. Il n'aime pas souffrir. Mais c'est l'inverse du christianisme. Frères et sœurs, Abraham, pour servir Dieu, a accepté ce qui est impossible. Il savait que Sarah, si Sarah apprenait que je m'en vais tuer Isaac pour obéir à Dieu, elle peut se suicider. Il n'a rien dit à Sarah. Il est parti, il a élevé le couteau pour obéir à Dieu, pour servir Dieu. Alors une voix est venue dans moi en disant, arrête Abraham, je vois maintenant que tu crois en moi, que tu m'obéis. Frère, la veuve de Sarepta, quand Dieu a envoyé son prophète pour qu'il lui donne à manger, il a trouvé avec un peu d'huile un petit pain. Lisons cela dans 1er Roi 17. Vous voyez combien les gens qui ont marché avant nous par la foi ont servi le Seigneur. 1er Roi 17. Versets 11 à 15. Commençons verset 10. Il se leva, c'est Élie, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Elle alla en chercher, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche, et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et là, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, Élie de quoi manger, et sa famille aussi bien qu'Élie, elle a été bénie. Prépare-moi d'abord. Voilà ce que Jésus-Christ nous a montré comme vie. Dieu d'abord, Dieu en premier lieu. Frères et sœurs, écoutez bien. Si vous voulez que cette assemblée soit bénie, Dieu d'abord, même si cela te conduit à souffrir, accepte de souffrir. Il ne faut pas arranger ta vie telle que quand les choses de Dieu te font souffrir, tu les mets d'abord de côté
tu les mets en pratique de manière à ne pas te faire souffrir. Ça, ce n'est pas être chrétien. Ce n'est pas le christianisme. Dieu d'abord. La veuve de Sarepta savait que c'est tout ce qui me reste comme huile et comme farine. Si je fais d'abord le gâteau à ce prophète Élie, il n'y en aura plus pour nous. Si, comme il promet, d'après la foi, ça va. Si ça manque, moi et mon fils, nous allons mourir. Elle a quand même fait ça. Un, pour servir, parce qu'un chrétien vient sur terre pour servir, et non pas pour être servi. Deux, pour que Dieu soit servi en premier. Amen. Et là, elle est bénie. C'est une bonne instruction biblique. Réveillez-vous, frères et sœurs, pour que cette assemblée soit bénie, pour que cette assemblée entre dans un réveil. Dieu en premier lieu. Acceptons de souffrir, mais d'abord servir Dieu. Pas seulement venir pour que nous soyons servis, qu'on nous enseigne comment faire pour arriver au baptême du Saint-Esprit, comment faire pour aller à l'enlèvement, comment faire pour avoir la guérison divine. Non, mais que nous servions. Notre Sauveur nous a sauvés pour que nous puissions servir Dieu. Et servir Dieu en premier. Amen. Même si vous voyez que le jour du culte, on vous donne un rendez-vous, vous dites non, ce jour-là j'ai déjà un autre rendez-vous, je ne peux pas venir à votre. Quand vous acceptez un rendez-vous à la place du rendez-vous hebdomadaire du culte, vous ne servez pas Dieu. Et vous ne serez pas bénis de Dieu. Amen. Frères et sœurs, réveillez-vous. C'est ça le christianisme. Un christianisme est celui qui porte sa croix, qui accepte la souffrance. Ah non, mais tout le monde est venu à la sauf que non, moi ce jour-là je ne peux pas venir. L'Europe, c'est un pays de liberté. J'ai choisi moi de ne pas venir, je vous l'ai dit d'avance. À moins si vous voulez changer de jour, oui. Mais le mardi soir, non. J'ai déjà un rendez-vous. Voilà le christianisme. Voilà refléter l'image de Jésus-Christ, frères et sœurs. Voilà, c'est ce que la veuve de Sarepta avait fait. Que le plus grand parmi vous soit votre serviteur. Le plus grand dans cette assemblée, quand il se met à être votre serviteur, alors il est chrétien. Et nous pouvons voir que la tendance moderne du christianisme est « je suis quelqu'un d'important » alors que vous n'êtes rien. Comme c'est faux, ça ne devrait pas être ainsi. Nous sommes en train de refléter le christianisme de la mauvaise façon. Dieu ne veut pas que nous le reflétions de cette manière-là. Nous chantons ce chant. Je veux être comme Jésus. Mais quand on arrive à devoir s'humilier, s'abaisser comme il l'a fait, alors on trace une ligne. N'est-ce pas, nous chantons, je veux être comme Jésus. Mais Jésus, sachez-le aujourd'hui, lui, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu manifesté dans la chair humaine, il est venu pour servir dans l'assemblée, pas pour être servi. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a même pris la fonction la plus basse qui soit. C'est une bonne instruction parce que nous devons marcher sur les traces de Jésus-Christ. Nous venons dans l'assemblée pour servir, pas pour être servi. Amen. Alors, comment être comme Jésus? Écoutez Acte 3, 17 et 18. Éphésiens 5, 2. Acte 3. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs.
Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Voilà la manière d'agir de Jésus. Un croyant qui n'accepte pas la souffrance n'est pas chrétien. Le christianisme, c'est d'accepter la souffrance. Éphésiens 5, 2. Comme Christ a accepté la souffrance. Éphésiens 5, 2 nous dit ceci. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Voilà, j'y suis. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Alors pour nous, c'est écrit en Romains 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Si ne pas m'absenter du culte est une souffrance, j'accepte cette souffrance. Le ciel, le chemin pour aller au ciel, ce n'est pas un chemin où il y a un tapis très doux, où l'on marche à l'aise. Non, 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 non. Là, c'est la tendance dénominationnelle. Le chemin pour aller au ciel, c'est un chemin où il y a beaucoup de souffrance. Et vous devez accepter cette souffrance. Parce que vous connaissez les résultats quand vous serez au but, quand vous serez au ciel. Vous serez dans le bonheur éternel. Ici, il y a le bonheur passager. Mais là-bas, il y a le bonheur éternel, frères et sœurs. Nous devons accepter la souffrance. C'est ça le christianisme. Comme Jésus-Christ l'a accepté. Sinon, nous reflétons le christianisme d'une mauvaise façon. Même en chemin, si quelqu'un tombe, tu cours vite l'aider à se relever. Si quelqu'un fait tomber le sujet, monsieur, s'il vous plaît, vous êtes là pour servir et non pour être servi. Vous êtes là pour accepter la souffrance, la croix de Jésus-Christ. Il a dit, celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Quelle est ta croix dans ta vie, mon frère, ma soeur? Et pour terminer, je vous lis ceci. Peu importe combien nous le confessons, c'est ce que nous possédons qui compte. C'est ce que nous possédons dans le corps, dans le cœur qui compte. Aujourd'hui, leur éducation, leur carte de membre, ainsi que leur attachement aux choses du monde, ont bousculé l'Église à tel point que le côté intellectuel a pris la place du spirituel. Ah! Imaginez-vous cette assemblée. Est-ce le côté intellectuel qui prend le devant, le côté spirituel? Et sachez que quand une église abandonne la communion avec Dieu, les miracles s'arrêtent. Les réveils s'éteignent. Alors vous marchez en ce moment selon une tendance dénominationnelle. Réveillez-vous, frères et sœurs. Il est temps que nous puissions refléter l'image vivante de Jésus-Christ. Que nous puissions montrer aux gens une évidence que Jésus-Christ en nous agit. Nous n'avons pas un Dieu muet, nous avons un Dieu qui parle. Il a parlé ce jour-là par ce frère-là. Il a parlé par cette sœur-là. Comme je vous ai lu dans la Bible, si quelqu'un, un incroyant, venait ici, nous prions à la fin, après la prédication. Maintenant, il y a une prophétie qui sort. Il dit, ainsi dit le Seigneur, toi, monsieur tel, hier soir, tu as fait ceci, tu as fait cela. Il dit, ah, mais c'est vrai, je l'ai fait. Ah, mais c'est vrai, Dieu est ici. Nous devons apporter l'évidence aux incroyants que Dieu est avec nous. Un Dieu qui agit au travers de nos cœurs, au travers de nos vies.
selon Acte 1. Nous ne faisons que témoigner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Inclinez la tête pour l'adoration. Mon frère, ma soeur, vous avez peut-être fait quelque chose de mal. Peut-être vous vous sentez condamné dans votre cœur, vous les chrétiens donc, en rapport avec ce que j'ai prêché il y a quelques instants. Et l'iniquité est dans votre cœur. Sondez maintenant votre cœur et voyez s'il y a dedans quelque chose qui vous condamne, qui vous empêche alors d'être guéri et qui vous empêche d'aller au ciel. Il ne s'agit pas d'un tableau sombre, non. C'est Dieu qui vous approche de lui. Il vous aime, il veut vous sauver et il a besoin de vous. Je vous demande, à vous les chrétiens qui portez l'iniquité, n'ayez pas honte, Dieu le sait. C'est lui qui parle à votre cœur. Voudriez-vous lever la main pour dire, oh Dieu, je n'ai pas honte, j'ai honte d'avoir fait cela. J'ai honte d'avoir commis l'iniquité. Je vais me lever pour te demander de me pardonner. Je vais être guéri de ma maladie. Je veux une bénédiction de ta part. Et je sens que mon cœur me condamne, que j'ai tort, que j'ai mal agi. Levez-vous pour dire à Dieu, j'ai quelque chose de faux que je veux confesser. Confessez cela non pas à nous, mais à Dieu. Levez-vous et nous prions. Prions tous ensemble. Notre Père céleste, Dieu très saint, toi qui connais mon cœur, toi qui m'as connu avant que je sois né, oh Père Tout-Puissant, Père glorieux, tu as des choses merveilleuses pour moi, mais pour les atteindre, je dois vivre ta parole. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Père, s'il y a des paroles qui sortent de ta bouche et que je n'ai pas vécu, oh Père, je te demande de me pardonner. Mon cœur me condamne alors. Mon cœur n'est pas l'évidence. Oh Père Tout-Puissant, Père glorieux, manifeste-toi dans ma vie. Révèle-toi dans ma vie, Seigneur. Alors, même les gens qui me regardent sauront que Dieu est avec moi. Et c'est toi qui seras loué. Père Tout-Puissant, Père glorieux, je t'en supplie, Seigneur. Fais cela uniquement pour la gloire et le nom de ton nom. Touche le cœur de mes frères, touche le cœur de mes sœurs, afin que le christianisme, tel que nous l'avons entendu, selon la Bible, soit manifesté dans cette assemblée, afin que le réveil éclate dans cette assemblée. Je te le demande avec foi, au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, nous désirons voir un grand réveil éclater dans cette assemblée et dans les environs, qui fera de chaque église une flamme qui brûle. Nous sommes venus à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous croyons qu'il ne va pas nous rejeter. Si tu crois au parler en langue, si tu crois aux visions, si tu crois aux prophéties, c'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma soeur. Ce n'est pas pour les gens du monde, c'est pour toi. Crois seulement. Et cela va se manifester dans ta vie. Crois seulement. Et comme fondement de ta foi, Jésus-Christ. Amen. Un frère ou une sœur qui est animé par le Saint-Esprit élève la voix et prie. Seigneur de grâce, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce moment merveilleux. Ô Dieu puissant, je me remets entre tes mains. Je viens à toi Seigneur Jésus-Christ parce que
je n'ai pas manqué de me retrouver dans les exemples qui ont été donnés. Oh Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. Parce que Seigneur Jésus, sans ta grâce, je ne peux pas, Seigneur Jésus-Christ, atteindre, Seigneur Jésus, ce que toi tu me demandes de faire. Tes directives sont là. Mais Seigneur, comme Paul disait, la chair est faible, Seigneur. Oui, Seigneur, je me repens devant toi, Seigneur Jésus. Il est vrai, Seigneur Jésus, que les soucis de ce monde sont là devant nous, Seigneur Jésus, pour nous distraire et nous faire perdre le nord, parce que c'est toi qui as mis devant nous le signal rouge de ta venue. Aujourd'hui, Seigneur, tu as la porte, Seigneur. Mais nous voyons que nous sommes en train de tournoyer dans ce monde, Seigneur Jésus. Oh Dieu puissant. Notamment, Seigneur, sur le respect de l'heure pour venir t'écouter. Seigneur Jésus, c'est vrai, ce n'est pas facile. Mais je viens à toi avec cette difficulté qui fait qu'on est fatigué avec tout ce travail que le monde qui est Pharaon est en train de nous donner, de nous alourdir. Moi, la première, Seigneur Jésus, je viens à toi. Soutiens-moi, Seigneur Jésus-Christ, pour que quand j'arrive ici, même fatigué, que le sommeil ne vienne pas me distraire, que les pensées ne viennent pas me distraire, que je puisse regarder à toi et garder mes yeux fixés vers toi, que les oreilles de l'Esprit soient bien ouvertes, afin que je puisse recevoir l'enseignement divin que tu mets pour tes enfants ici présents et pour moi-même. Seigneur Dieu, je me remets entre tes mains. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie mes jambes pour marcher jusqu'ici. Fortifie mon cœur pour rester attaché à toi. Fortifie-moi complètement pour ne pas me détourner et tourner mon regard vers le monde. Mais que je puisse rester, Seigneur, connecté au Saint-Esprit que toi, tu as envoyé pour nous, Seigneur Jésus, pour nous apprendre. Que le Saint-Esprit puisse continuer à m'apprendre et à m'affermir. C'est en ton Saint-Nom que je t'ai ainsi prié. Amen. 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 Asseyez-vous, je vous en prie. Mon frère Marie.